Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va parler de quoi? Le même langage, mais des fonctions différentes. Pourquoi est-ce que je viens sur ce sujet? En fait, je me rends compte, c'est vrai que les humains ont des vies complètement différentes. Des situations de vie complètement différentes. Des mentalités complètement différentes. Et chaque mentalité dans une même société est censée se rencontrer pour faire des échanges, pour connaître la vie en général, etc. Si on se fonde sur l'existence des animaux, on peut se rendre compte que l'espèce animale, qui par espèce a le même langage, a le même physique, a le même comportement, eh bien c'est là le sujet de la question. La question c'est pourquoi l'humain, qui a le même langage, c'est-à-dire qui peut communiquer, qui peut se comprendre, qui utilise la même méthode, qui utilise la même alimentation aussi, eh bien n'a pas du tout la même vie. Alors c'est vrai que si par exemple on compare aux animaux domestiques, les animaux domestiques eh bien, peuvent être les mêmes, mais n'ont pas le même maître. Donc ça veut dire que selon le maître, la vie du chien ou du chat eh bien, va être influencée selon qu'il est aimé, adoré, chouchouté ou plutôt maltraité, etc. Donc ça veut dire que sur cette espèce, qui est la même, qui utilise le même langage, qui utilise le même code d'existence, son orientation va être différente. Si maintenant, je dis l'humain est responsable de son orientation grâce à sa pensée, mais pas que, aussi grâce à ses outils. Dans les outils, on comprend l'environnement, la relation humaine, c'est-à-dire le type de connaissances qui entoure, mais aussi, par exemple, la santé, qui reste un outil, et les finances. Ce qui voudrait dire que l'humain parle dans le nom de l'outil. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la capacité de l'humain à s'orienter ne dépend que de la façon dont il est uni à ses outils. C'est d'ailleurs l'outil qui permet à l'humain de progresser, de décider et d'agir. Mais il se peut que quelques personnes aient des outils qu'ils n'utilisent jamais. Et c'est là le grand mystère. Ça veut dire que par exemple, certaines personnes ont une famille, mais qu'ils ne fréquentent jamais, ont de l'argent, mais qu'ils ne savent pas investir, ont du simple matériel, mais qui restent en décoration. Ainsi, on peut dire que l'outil de l'humain fait son chemin, sauf s'il est considéré comme un outil de décoration qui l'aide à illustrer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire que l'esprit de décoration qui se trouve dans la présentation visuelle peut être perçu comme une apparence plutôt que comme une utilisation. C'est sur ce point que se fondent les différences d'orientation. Exemple, on peut dire un exemple tout simple. Je suis dans ma maison, j'ai un balai. Ce balai sert à balayer. Or, quand il faut balayer, je ne l'utilise pas. Le temps où, quand il faut balayer, je ne l'utilise pas, reste une empreinte dans la vie de la personne qui se répand, se propage, se reproduit comme, eh bien,
l'outil qui se trouve dans ta vie n'est pas utilisé. Pour d'autres personnes, par exemple, qui gardent un rythme constructif, l'outil est en attente de ce qu'il n'est pas à utiliser puisqu'il a été utilisé auparavant et que son action perdure. Donc, qu'est-ce que ça veut dire encore? Ça veut dire que l'humain est rattaché à ce que sa compétence devrait être identique à tous, sauf que c'est l'utilisation de l'outil en tant qu'outil décoratif, inutile ou valorisé qui va faire son chemin par le système des empreintes.